Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière pour moi puisque c'est la première que je fais sans script. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous parle de ça, je vous invite à voir mes deux dernières vidéos où vous comprendrez mieux de quoi il retourne. Comme je le disais, c'est la première fois que je fais une vidéo sans script. Je ne sais pas exactement ce que ça va impliquer. Ce que je sais, c'est que je vais essayer d'éviter de partir dans tous les sens. Sinon, au pire, j'aurai toujours l'option de cutter au montage, mais dans tous les cas, je compte sur votre indulgence. Merci d'avance. Voilà, maintenant qu'on s'est débarrassé un petit peu de ces formalités, il est temps qu'on s'intéresse au set du jour et pour une petite reprise en douceur, je vous invite à construire le set 42-150, le Monster Jam Monster Mutt Dalmatian. Alors on va pas se mentir, ce set n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt à l'exception de deux choses. Premièrement, c'est un petit set, donc pour recommencer à faire des vidéos, surtout dans un format que je maîtrise pas parce que je sais pas exactement ce que je vais vous dire à l'avance, un petit set ça me paraissait intéressant. Et ensuite, j'ai un petit neveu qui vient de faire 4 ans et qui est absolument fan de Monster Truck, donc il sera ravi de l'avoir une fois que je l'aurai terminé. Je m'excuse également auprès de toutes les personnes qui s'attendaient à voir la Ferrari débarquer aujourd'hui. Pareil, comme j'ai dit dans mes deux premières vidéos, la Ferrari ce sera pas pour de suite. Pour l'instant, je l'ai toujours vraiment amère, donc il va falloir être un peu patient. Cependant, je dois quand même vous avouer que aujourd'hui, c'était pas censé être un technique que je filmais. C'était censé être une des autres choses dont je vous parle dans mes premières vidéos. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai recommencé à travailler sur les deux premières vidéos que vous avez vues sans lire tous les commentaires que vous m'aviez laissés durant l'année qui vient de passer. Donc déjà, je tiens encore une fois à grandement remercier toutes les personnes qui m'ont écrit pour me demander des nouvelles, savoir comment j'allais, savoir si j'allais revenir, me dire que je vous manquais. En vrai, c'était vraiment super touchant. Voilà, comme je vous le disais déjà, je veux pas tomber dans le sentimentalisme, mais avoir cet élan de bienveillance, en fait, c'est vraiment ultra cool. Merci beaucoup. Donc ça, c'était la première chose concernant la lecture de tous vos commentaires. Et la deuxième chose qui est ressortie de quand j'ai lu tous vos commentaires, c'est que il valait mieux que je me remette à faire des techniques. Genre, vous étiez vraiment nombreux à attendre les techniques. Et je pense que si j'étais revenu avec une vidéo qui ne soit pas des techniques, bon, ok, peut-être certains d'entre vous se seraient froissés et en vrai, j'aurais pas pu vous en vouloir. Surtout que là, vous êtes déjà tapé 2 vidéos où je parle de rien du tout. Là, si j'en avais fait une troisième où je parlais pas de technique, ouais, vous auriez pu m'en vouloir, ça aurait été normal. Bon, voilà typiquement ce que je voulais éviter sans script, c'est-à-dire de partir un petit peu dans tous les sens. On va voir ce que ça donne au montage. On va maintenant s'intéresser à cette boîte. Donc sur la face avant, du grand classique, chez Lego Technic, on retrouve l'âge, le numéro du set, son nom, le nombre de pièces, 244. On apprend que c'est un 2 en 1, ça on le verra au verso de la boîte. Et on apprend également que c'est un pullback, c'est quoi? Rétrofriction. Les voitures, quand on les recule, ça gratte, et puis quand on les lâche, ça va. Bon, bref, vous avez tous déjà eu 5 ans et vous avez déjà eu tous des voitures à rétrofriction. Bref, sur les côtés, ici, rien d'intéressant. Ici, on a quelques petites specs de la voiture. On nous apprend qu'on a un V8 suralimenté, que les roues font 168 cm pour 293 kg, c'est-à-dire que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop. J'étais en train de réfléchir, mais non, ça fait beaucoup trop. Et le poids total du véhicule est de 5443 kg. Joli bébé. Ici, si je le mettais dans le bon sens, on a une roue à l'échelle 1, une autre vue de la voiture un petit peu 3/4 avant. Et ici, voilà, rétrofriction. Voilà, rétrofriction et carga manual. Alors oui, j'ai pas de bon accent anglais, mais j'ai pas non plus un bon accent espagnol. C'est ça le fameux mot que je cherchais tout à l'heure pour pullback. Et sans doute le plus intéressant sur la face arrière, puisque là on va vraiment avoir les deux modèles, puisque sur la face avant il disait que c'était un modèle 2 en 1. Là on a le Monster Truck, le modèle principal, j'ai envie de dire, et ça c'est la camionnette de course, c'est écrit là. Voilà, c'est pas la peine de chercher à quoi ça ressemble. J'allais dire un petit camion de course, mais oui, c'est la camionnette de course. Pour finir, un petit encart ici avec une photo de la vraie voiture. Très honnêtement, alors je suis pas du tout connaisseur en Monster Truck, mais je savais pas que c'était une monture qui existait. Elle est incroyable. J'ai envie d'avoir 4 ans comme mon neveu et de mater du Monster Truck à la télévision. Et on apprend aussi que la voiture est capable de délivrer 1500 chevaux. Ouais, c'est un beau bébé, un beau bébé. Il n'y a pas la cylindrée, c'est dommage. Un V8 de 1500 chevaux, j'aurais voulu avoir la cylindrée. Et le couple. Mais bon, normalement, on est censé avoir un couple de tracteurs. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe à l'intérieur. Je déteste ces boîtes-là. Alors, surtout avec les gants, c'est une catastrophe. Je reviens.
Few moments later. Voilà, maintenant que c'est ouvert, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est tout vide. Les 4 pneus, je m'attendais à ce qu'ils soient plus petits. En vrai, je pense que la voiture, je m'attendais à une petite voiture et elle va être plus grande que ce à quoi je pensais. Bon, les pneus. Les autocollants. Vous savez à quel point j'aime les autocollants. Bon là, l'avantage par contre, c'est qu'ils sont tous grands. Il n'y a pas de tout petits autocollants de merde à caler sur un tableau de bord, donc ça c'est plutôt cool. Les sachets, donc on a un sachet avec des grosses pièces, un sachet avec des petites pièces, des pièces moyennes, et après un sachet avec toutes les petites pièces, les petits clips, les choses comme ça. Le système de rétrofriction et le manuel. Bon, au début, les pubs habituelles pour Lego, et ensuite, on attaque directement le montage. Le montage se fera en 77 étapes, donc c'est plutôt chouette, ça fait un bon petit set quand même. Ici, une photo du set terminé avec un magnifique effet spécial de Lego qui a voulu incruster des étoiles, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Ici, nous avons les fameuses photos que j'aime. Non, mais sans déconner, j'adore vraiment ces photos. Les photos où on a le modèle de Lego et le vrai modèle dont il est issu, je trouve ça génial. Bon, alors là, c'est sûr que sur un set avec 240 pièces, on va pas jouer au jeu des 7 erreurs. C'est évident qu'il y a de grosses différences. Mais sur des sets plus conséquents, c'est vrai que la ressemblance est vraiment flagrante. Ensuite, le traditionnel inventaire des pièces qui tient sur une seule page. Et c'est fini. Donc au travail.
Notre Monster Truck est à présent terminé et comme vous pouvez vous en douter, malheureusement je ne vais pas avoir grand chose d'intéressant à vous dire dessus. On est sur un set de 244 pièces, donc c'est vrai qu'en termes de détails ça va être très léger. On notera quand même l'attention que Lego a apportée à certains détails pour que la voiture ressemble vraiment à un chien, puisqu'on va y retrouver une petite langue, des sourcils, des oreilles et une queue. Mis à part ça et la rétrofriction, j'ai rien d'autre à vous dire. Du coup je vais en profiter pour faire deux annonces concernant la chaîne. Premièrement, j'ai créé un Discord, donc bien évidemment vous êtes toutes et tous les bienvenus pour qu'on puisse discuter et échanger, enfin tout ce qu'on fait sur un serveur Discord en général. Deuxième chose importante, c'est vous qui choisissez le prochain set que je ferai en vidéo. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et comme je suis quand même quelqu'un de très sympa, je vous ai mis un lien dans la description. La séquence auto-promo est terminée, je reviens juste 2 secondes sur le set parce qu'il y a une chose que je veux absolument savoir et une chose que le monde entier doit savoir. À votre avis, c'est qui le plus fort? Le schnauzer nain ou le dalmatien? NANI? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.